On poursuit nos rencontres en vous présentant les activités hivernales touristiques qui se dérouleront pour la programmation du Bas-Saguenay, les 4 municipalités qui se sont réunies pour faire une belle présentation. Ça devait avoir lieu vendredi dernier. Malheureusement, suite aux événements, la tempête, l'Anse-Saint-Jean étant privé d'électricité, la présentation a été reportée, mais on vous présente quand même tout ça ce matin. On est en compagnie de M. Anicette Gagné. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci de l'invitation. Eh bien, c'est un vrai plaisir. Écoutez, on va revenir un peu sur la panne de courant qu'il y a eu avant de plonger dans tout ça, juste à savoir, c'est ça, parce que là, la présentation devait avoir lieu. On parle de plus d'une trentaine d'heures pour l'Anse-Saint-Jean, sans électricité. Est-ce que, au moment où on se parle, là, on sait que le courant est rétabli, est-ce que les activités ont repris leur cours normalement? Les activités ont repris leur cours normalement, mais ça a été très pénible et très difficile parce qu'on n'avait pas d'informations sur le moment où on allait retrouver l'électricité. On n'avait jamais de la bonne information, ça retardait. Et on n'avait pas de communication directe avec Hydro-Québec. C'était sur le site qu'on trouvait l'information. Alors, ça a créé beaucoup d'insécurité, beaucoup d'impacts négatifs pour les épiceries, entre autres. On fait de grosses pertes de nourriture. Alors, ça a été difficile. Chance qu'on avait en place un comité de mesures d'urgence qui s'est réuni immédiatement. S'occuper des aînés, particulièrement. Il y a 2 résidences pour les aînés à l'Anse-Saint-Jean. L'habitat et la maison des aînés. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, il fait froid. Pas d'électricité, alors il faisait froid. Mais heureusement, dans tout ça, qu'on avait de la belle température. Si on avait eu moins 10, moins 15, moins 20, alors ça aurait été beaucoup plus pénible. Oui. Mais donc, au moment où on se parle, tout est rétabli, tout a repris son cours normalement. Même, ça. Et visiblement, ça n'a pas empêché certains de travailler parce qu'on a quand même pu ouvrir le Moindouar en fin de semaine. Tout à fait. Est-ce que c'est un record, ça? C'est un record en termes d'achalandage, en termes d'envergure de l'ouverture. Parce qu'habituellement, on ouvre au début de décembre, mais à la mi-montagne. Oui, seulement et là, la première grâce partie. aux 2 pieds de neige que nous avons eus, nous avons pu ouvrir jusqu'en haut de la montagne. Donc, comme quoi, il y a quand même eu un peu de positif. Heureusement qu'on a eu l'électricité le vendredi après-midi à 3 heures. Sans ça, on n'ouvrait pas le lendemain matin parce que tout fonctionne à l'électricité. Bien sûr. Alors, donc, c'est ça. Le Mont-Édouard qui est ouvert, on en est très heureux. Ça fait partie, bien sûr, de la programmation touristique estivale. Et là, on va faire une présentation. On va entrer dans le Bas-Saguenay à partir de Saint-Félix-de-Tis et on va explorer tout ça. Donc, présentation de nos activités pour cet hiver. Comment ça se présente? À Saint-Félix-de-Tis, déjà en partant, moi, un élément que j'adore, c'est la patinoire couverte. Voilà, une belle nouveauté. Ben oui. C'est la nouvelle patinoire qui va être couverte à Saint-Félix. Va permettre aux skieurs, pas aux skieurs, mais aux patineurs libres et aux joueurs de hockey d'être à l'abri. Puis ceux qui sont spectateurs vont être bien également. Et peut-être que ça va prolonger la saison. Alors, c'est une très belle nouveauté. C'est ça, parce que ça va quand même protéger la glace. On parle de semi-extérieur, disons. Voilà, semi-extérieur. Les côtés vont rester ouverts, mais c'est la toiture, c'est l'abri qui va être installé, qui est en train d'être installé au-dessus de la patinoire, d'ailleurs. Avec un éclairage qui va permettre de pratiquer nos sports préférés, même le soir. Oui. Et à Saint-Félix également, je parle des nouveautés, mais je vais parler quand même rappeler des activités qu'on peut pratiquer dans chacun des villages. Il y a eu l'ouverture de 5 chalets du camping municipal dans la période hivernale et qui fait déjà des heureux parce qu'on a déjà des réservations. Et on a aussi des sentiers de randonneurs à Saint-Félix avec le parc intergénérationnel et de l'hébertisme. Et le village sur glace qu'on connaît depuis quelques années, et ses événements, le carnaval et la course de motoneige. Et ces hébergements, chalet du lac Gotte, chalet entre 2 eaux, au pas de solaire, nouvelle formule de chalet préconstruit, construit en atelier puis monté sur place. Alors, c'est nouveau, tout à fait. Et le gîte du Chien Noir. Et sa restauration, marché Omni et le perchoir. Alors, vraiment, Saint-Félix, c'est maintenant pour tous les goûts. Le perchoir qui est situé sur le vieux chemin de Saint-Félix. Donc, c'est le fun qui nous fait sortir un peu de la zone habituelle, c'est ça, qui nous fait découvrir les environs. Donc, une belle programmation pour la municipalité de Saint-Félix-de-Tis, des belles activités et beaucoup de ressources. On poursuit notre aventure, on plonge dans Rivière-Éternité. Le premier truc qui nous vient en tête avec la période des fêtes qui s'en vient, c'est les fameuses crèches. Ben oui.
Oui, Ben oui, donc les crèches. l'exposition qui est de retour pour une énième année. On est rendu à quoi? À peu près 30? Je pense il y a 25 ans, on a célébré le 25e il y a quelques années. Je dirais qu'on est rendu à 28. 28? 28 ans. Et c'est ouvert, l'exposition est ouverte du 10 décembre au 2 janvier. Oui, oui. La grande nouveauté cette année, c'est une passerelle sur la rivière Éternité qui permet de franchir la rivière en motoneige ou en quad et de se rendre au cœur du village. Et au cœur du village, bien sûr, on peut visiter les crèches. On peut aller à l'épicerie Gérard Simard, qui prépare des buffets sur demande et qui, en plus, a un dépôt de SAQ. On peut aller à la savonnerie du Pays des Bleuets avec 45 sortes de savons offertes. Ça, c'est la belle maison qu'on voit. Voilà, C'est éloigné du chemin. Là. Oui. Et on peut, bien sûr, aller également à l'auberge du presbytère. L'auberge du presbytère qui est un incontournable. Différents forfaits avec des partenaires. Le Resto Relais qui sera ouvert à partir du 2 janvier. Et le marché de Noël, du 8 décembre au 18 décembre, de 9h à 17h. Et ne pas oublier le concert de Noël le 10 décembre, présenté par la chorale Les Voix de la Baie, le 10 décembre à 19h. Donc, au centre communautaire, ça a lieu... Oui, ça a lieu à l'église. À l'église, d'accord. Je termine en parlant du Parc national du Fjord du Saguenay, où il est possible d'emprunter des sentiers sur des courtes randonnées ou de longues randonnées, entre autres entre la Rivière-Éternité et l'Anse-Saint-Jean, avec des refuges. On peut loger dans des refuges. Et aller également dans le secteur de la Rive-Nord, secteur de la baie Sainte-Marguerite, qui offre également des sentiers pédestres comme ça en hiver. Donc, sentiers pédestres, on parle de motoneige, ça va être vraiment un incontournable Rivière-Éternité avec le relais qui va ouvrir bientôt. Ouais. Donc, ça va être très intéressant pour la municipalité de Rivière-Éternité. On poursuit l'aventure dans le Bas-Saguenay. On arrive à L'Anse-Saint-Jean. On va aller à Petit-Saguenay si vous êtes Petit-Saguenay d'accord. d'abord, oui, pas de problème. On va faire un petit détour. Alors, on dit à Petit-Saguenay que, bien sûr, la première tempête de neige amène beaucoup de nouveautés. Oui. La mairie ou la municipalité a lancé un des plus beaux sites web municipaux de la province, dit-on. Alors, il faut aller le visiter, www.petitsaguenay.com. Alors, il est disponible, bien sûr, pour les entreprises, les citoyens et les touristes, et il est agréable et facile à utiliser. Le cœur des activités l'hiver à Petit-Saguenay, ça demeure l'aréna de la Vallée, où on peut pratiquer le patinage libre, le hockey, et les événements n'arrêtent pas de se succéder pendant l'hiver. Et pour nous, l'Anse-Saint-Jean, c'est un beau complément à l'aréna de la Vallée parce qu'on n'a pas d'aréna. Il y a beaucoup d'activités hivernales qui se tiennent. Les gens de l'Anse-Saint-Jean vont aller vers Petit-Saguenay. Et en dernier lieu, le 17 décembre, vous en avez entendu parler tout à l'heure, avec la revue de presse, l'atelier Bois de Fer. Vous connaissez l'atelier de Bois de Fer qui, entre autres, construit les tables au restaurant Summum, pas loin d'ici, que vous connaissez. Alors, ils auront pignon sur rue, en plein cœur de la municipalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'ancienne coop, c'était une épicerie en plein cœur du village. Alors, les ateliers de Bois de Fer sont allés s'installer là. Et ils vont être ouverts du lundi au vendredi à tous ceux qui veulent visiter leur atelier. Donc, ça va être très intéressant. Au niveau des ressources qu'on a, on a bien sûr la coopérative de consommation, donc, où on retrouve tout ce qu'il faut, épicerie, quincaillerie, donc vraiment pour combler nos besoins. Genre magasin général. On trouve de tout. Oui, au côté restaurant, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'auberge du jardin, et puis aux Deux Pignons. OK. Donc, pour casser la croûte, pour Petit-Saguenay, du côté de l'Anse-Saint-Jean cette fois-ci. Du côté de l'Anse-Saint-Jean, pour terminer, au Mont-Édouard, il y a un nouveau secteur de haute route qui est de plus en plus populaire, sur le Mont-Laure-Gaudreau, un dénivelé de 315 mètres, qui est ouvert récemment, avec des refuges où on peut séjourner en montagne pendant quelques jours. Wow! C'est vraiment superbe. Et la grande nouveauté également, la piste de compétition, Super G qu'on appelle, pour les équipes qui font de la compétition. Elle a été homologuée. Alors, des équipes de compétition qui vont venir s'entraîner et faire de la compétition au Mont-Édouard de plus en plus populaire. Ces activités, bien sûr, s'ajoutent déjà à toutes celles qu'on pouvait déjà pratiquer. Le ski alpin, la planche à neige, le ski de fond, la raquette, le patinage et la glissade en tube. Et au pied d'Édouard, juste en bas de la montagne, on peut aller
On peut aller à Édouard-les-Bains, effectivement, pour prendre un bain, un spa nordique. Oui, oui. Et juste une détente, un massage, très beau service. Et on peut y loger également à la maison de Vébron. Et autre nouveauté, au pied d'Édouard, le restaurant Lillet qui était au Fjord est déménagé au bas de la montagne. OK. Il s'appelle maintenant Lillet sur la montagne. Et c'est tout nouveau. Ça a ouvert officiellement le 1er décembre. OK. Ça a fermé en bas, puis ça a ouvert au pied de la montagne. Le restaurant Lillet sur la montagne est installé dans l'ancien restaurant Les Elfes, juste au pied de, à côté du Mont-Édouard. Oui, c'est exactement. ça. Et il est intéressant aussi de noter qu'avec Horizon Évasion, on peut louer un fat bike, la nouvelle façon de pratiquer du vélo. C'est ça, avec des gros pneus larges, c'est ça. Et on peut également faire une randonnée en raquette, soit en quelques heures ou dans l'arrière-pays pendant quelques jours. Je rappelle qu'Entre Chien et Loup nous propose également des randonnées en train ou à chien, soit quelques jours ou soit quelques heures. Et les quelques jours, c'est encore dans l'arrière-pays. Oui. Et à la fin de la journée, j'ai parlé du restaurant Lillet, il nous invite à passer à table. Et en descendant vers le fjord, c'est intéressant de s'arrêter à une pâtisserie qui est nouvelle, pâtisserie Nuance de Grain, où on peut acheter une pâtisserie et également du pain, de toutes sortes de pain. Et en descendant vers le fjord, on n'oublie pas d'arrêter, faire une randonnée au centre équestre des plateaux d'équitation, d'aller pêcher sur la glace et on termine la journée en allant visiter les Rebelles des Bois, où on peut acheter des bijoux, des vêtements et des cadeaux. Et il y a une nouvelle maison de tourisme qui est située dans l'Anse et qui se nomme l'Anse de Tabatière. C'est en allant vers l'Anse de Tabatière. Hein? Alors, c'est en gros les activités qui peuvent être pratiquées à l'Anse Saint-Jean. Il y a des nouveautés, puis il y a de celles qui reviennent chaque année. Oui. Donc, vraiment, on a beaucoup d'activités pour l'ensemble du Bas-Saguenay. C'est intéressant de voir les municipalités se réunir comme ça pour promouvoir l'offre d'activités, l'offre de services qui s'y retrouve. C'est quand même récent, là, ce regroupement-là. C'était le 4e lancement concerté des 4 municipalités, mais à venir jusqu'à vendredi, on était les 5. Toutefois, comme Ferland-Boileau n'avait pas beaucoup d'activités annoncées, ils se sont désistés quelques jours auparavant. Ils sont sortis de la course, et je les comprends. Mais probablement qu'ils vont revenir dans la course lors du prochain lancement de la saison touristique estivale qui va avoir lieu cette fois-ci à Rivière-Éternité. Donc, parce qu'on se promène d'un village à l'autre. Oui, ça change d'endroit à chaque édition. Donc, c'est ça, parce que ça fait environ 2 ans, je crois, que vous réunissez pour promouvoir ces belles activités-là. Puis c'est le fun, c'est intéressant. Puis ça démontre qu'il y a beaucoup de vie, beaucoup d'animation, beaucoup d'action dans nos municipalités du Bas-Saguenay. Également, vous avez créé une nouvelle image de marque. Oui. On a créé, ça fait 2 ans que je devrais rappeler que dans la foulée de Ensemble pour l'avenir de l'Anse, il y a plusieurs chantiers qui ont été mis en action. 9 chantiers qui ont été mis en action. Parmi ces 9 chantiers-là, il y en avait un qui portait sur l'image de marque. Ce que les gens de l'Anse Saint-Jean nous disaient, ce serait intéressant de se doter d'une nouvelle image de marque. Alors, on a travaillé pendant 2 ans là-dessus, un comité spécial, comité ad hoc, et on est arrivé avec un logo qui reproduit le pont couvert. Le pont couvert de l'Anse Saint-Jean qui nous identifie à première vue, au premier coup d'œil. Alors, à l'intérieur duquel on a dessiné des vagues pour représenter le fjord qui est situé à proximité et des pics qui représentent les montagnes. Je vais le donner à mon caméraman pour qu'il nous le montre en même temps. On peut le faire, ce serait merveilleux. Je vais le tenir, c'est bon, je le tiens. Alors, des pics qui représentent le Mont-Édouard, alors du fjord à la montagne. Et en dessous de ce logo, d'ailleurs, j'en ai ici une épinglette pour la montrer. La déposer ici, peut-être. Et en dessous, donc, l'Anse Saint-Jean, comme on sait, il est le berceau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1838. Et le logo sera utilisé pour identifier différents endroits dans le village, l'hébergement, la gastronomie et la restauration, le plein air et l'aventure, et la culture et le patrimoine. Alors, tous ces endroits-là, ces commerces touristiques seront identifiés avec le logotype. Alors, le thème principal, le thème central, c'est vivre. Pourquoi vivre? Parce qu'on peut vivre le fjord, on peut vivre à la montagne, on peut vivre notre patrimoine, on vit vivre au rythme de la nature. Finalement, c'est vivre pleinement.
Donc, c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser, puis cette belle identification, nouvelle image de marque, donc, pour l'Anse-Saint-Jean. Écoutez, M. Gagné, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite beaucoup de touristes pour l'hiver dans le Bas-Saguenay, puis on se reverra certainement pour le lancement de la programmation estivale. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et bonne journée. De joyeuses fêtes à vous. Pareillement à vous aussi. Merci.